Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast des Motivational Speakers, le podcast dédié aux leaders inspirants d'aujourd'hui et de demain qui changent les lignes de notre société. Et j'ai l'honneur d'avoir avec nous Aurélie. Alors Aurélie, est-ce que tu peux un petit peu te présenter du coup ? Oui, merci à toi de m'accueillir aujourd'hui, Laura. Donc moi, c'est Aurélie, j'ai 37 ans, je suis de la région lilloise et après avoir passé presque 13 ans dans le marketing, j'ai complètement changé de voie pour aujourd'hui m'occuper des femmes, donc les aider à ce qu'elles trouvent leur place et à ce qu'elles redonnent du sens à leur vie. Et puis, je suis aussi auteure de l'agenda Girl Power. Super. Et pourquoi le choix des femmes en particulier ? Alors, c'est plus par rapport à mon parcours personnel, où moi, quand j'étais dans le marketing, justement, comme je disais, je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas légitime, j'avais perdu toute confiance en moi. Et puis, j'ai eu des gros déclics qui m'ont fait prendre conscience que je n'étais pas à la bonne place. Donc, c'est plus ces déclics qui m'ont fait me réinterroger aussi sur tout ce qui était féminité, la place des femmes par rapport aux hommes, etc. Donc, c'est plus une affinité personnelle, en fait. D'accord. Et pour toi, justement, quelle est la place des femmes par rapport aux hommes ? Pour moi, c'est question d'équilibre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir l'un plus que l'autre, etc. Moi, je suis plutôt féministe, mais pas dans le sens ah bah, les hommes, etc. Machin. Moi, je suis vraiment pour la notion d'équilibre et je considère que l'homme et la femme, finalement, sont chacun une facette d'une même pièce, quoi, finalement. C'est un peu comme le yin et le yang. Yes, super. Et du coup, est-ce que c'est aussi ce que tu proposes dans le leadership ? Euh, alors non, je parle pas forcément de la place par rapport aux hommes dans les accompagnements, j'ai envie de dire, pour les particuliers. Quand je fais des conférences pour les professionnels, par contre, ça m'arrive d'en parler, effectivement. D'accord, ok. Et on va dire, alors quel type de profil est-ce que tu as quel type de femme est-ce que tu accompagnes quelles sont les étapes aussi par lesquelles peut-être tu les fais passer? Alors, le type de femmes que j'accompagne, c'est des femmes qui ont l'impression de porter un masque. Alors, pas le masque du Covid, hein, mais le masque qui est justement invisible et qui pèse lourd, justement parce que elles ont toujours fonctionné de telle ou telle manière, elles ont suivi un chemin tout tracé, elles ont fait en fonction des autres, et puis elles se sont totalement perdues parce qu'elles ont aussi beaucoup donné aux autres avant de penser à elles-mêmes. Donc, c'est des femmes qui sont, voilà, qui sont un peu paumées, qui ont envie de redonner. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont envie de redonner du sens à leur vie. Donc, souvent des femmes qui se cherchent au niveau professionnel, qui ont eu plutôt pareil, des gros déclics, un peu comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À un moment donné, elles se disent bon bah là, faut vraiment que ça change. Et puis moi, quand je les accompagne, en fait, donc je les accompagne autour de 3 axes. C'est la reconnexion à soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait sens pour la personne, qu'est-ce qui la fait vibrer, c'est quoi ses valeurs, l'aider à clarifier un objectif vraiment vers lequel elle a envie d'aller. Le deuxième point, c'est retrouver la légitimité et la confiance en soi, en se libérant de tout ce qui est croyances limitantes et ce qui nous empêche d'avancer comme des boulets qu'on traîne aux pieds. Et le troisième point, c'est retrouver un calme intérieur en travaillant sur la gestion des pensées parasites, des émotions, des peurs. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'après ça, en fait, après cet accompagnement, elles soient vraiment plus alignées avec ce qu'elles ont envie d'être, tu vois. Super, génial, Se révèlent, en fait, qu'elles se révèlent. top. Et aujourd'hui, on va dire, je viens te voir, je suis une femme qui a cette problématique, qui porte un masque typiquement. Qu'est-ce que tu leur dis à ces femmes-là? Quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner? À ces femmes qui ont un masque, Oui, typiquement qui portent un masque et qui viennent te voir. bah, en fait, alors, si tu veux, il y aurait plein de conseils à donner et ça se fait pas du jour au lendemain. T'enlèves pas ton masque du jour au lendemain parce que généralement, il est là depuis longtemps. En tout cas, ce qui est sûr et ce que j'aime bien dire comme phrase, c'est que nous ne sommes pas seulement ce que nous avons l'habitude d'être, nous pouvons devenir ce que nous avons envie d'être. Et pour moi, c'est vraiment, j'ai envie de dire, moi, c'est l'idée, c'est de transmettre un message d'espoir en fait, que dans la vie, tout est possible et que c'est pas parce qu'à un moment donné, on se sent pas bien à une certaine place qu'on peut pas rayonner à une autre, mais enfin, il suffit entre guillemets juste de changer de place, mais que quand on l'a trouvé, bah, c'est possible quoi.
Ça me fait un peu, ce que tu me dis, ça me fait un peu penser, tu sais, aux archétypes un petit peu qu'on peut avoir, à certains masques qu'on peut porter, et finalement auxquels on finit aussi par s'identifier. Bien sûr. Et il y a beaucoup de femmes d'ailleurs que j'accompagne qui parlent aussi des étiquettes alors que les autres nous collent, mais aussi que nous-mêmes on se colle. C'est-à-dire que la dernière fois, par exemple, j'ai accompagné quelqu'un qui me disait, bah moi, par exemple, j'ai pas confiance en moi. Et puis en creusant un peu, elle me dit, mais en fait, j'ai l'impression que finalement, c'est une étiquette que je me suis collée. Et même si aujourd'hui j'ai un peu plus confiance, j'ai toujours cette étiquette qui me reste un peu et je m'associe à cette étiquette quoi quelque part. C'est quoi, par exemple, cette étiquette? Bah, l'étiquette justement de je me suis toujours vue comme une femme qui n'a pas confiance. Donc même si à un moment donné j'ai retrouvé un peu confiance, je m'en rends pas forcément compte parce que je m'identifie à cette étiquette, tu vois, que je me suis donnée, tu vois, ou que les autres m'ont donnée. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et du coup, comment tu fais pour te libérer en fait de cette étiquette? Bah, c'est tout des exercices sur la prise de conscience. Tu vois, là justement, quand elle a verbalisé ça typiquement, elle a eu conscience que, bah, en fait, elle avait fait du chemin et que justement, généralement, on a plutôt tendance à voir ce qu'on n'a pas réussi à faire ou tu vois, ce qui nous manque. Et le rôle du coach aussi, c'est de montrer à la personne accompagnée bah, tout le chemin qu'elle a fait. Et ça, on dit souvent qu'il faut pas regarder en arrière, mais en fait, c'est important des fois de regarder justement tout le chemin qu'on a parcouru, quoi. Ouais. C'est vrai que des fois, on se rend pas forcément compte hein, de tous les progrès. Mais oui, parce qu'on veut toujours plus, parce qu'il y a toujours quelque chose après quoi en cours, etc. Mais au final, bah ouais, mais regarde d'où tu pars, quoi. Et là, ah oui, c'est vrai que du coup, là, s'en rendre compte, bah, ça fait du bien en fait. Ouais. Et ça donne confiance, du coup, j'imagine. Bah, bien sûr, bah oui, tout à fait. Ouais, top. Ok. Euh, c'est quoi ta motivation aujourd'hui à faire ce que tu réalises? Alors moi, ma motivation, bah déjà, c'est comme je l'ai vécu de l'intérieur, si tu veux, comme je suis passée par là, je sais comment ça peut être vraiment désagréable de pas se sentir à sa place. Et du coup, j'ai vraiment cette envie de transmettre, si tu veux, et d'aider les femmes à ce qu'elles se révèlent. Et je trouve ça trop dommage en fait de passer à côté de sa vie, si tu veux, parce que on n'a pas eu les clés en fait bah, pour reprendre confiance, pour se trouver, etc. Et moi, c'est vraiment ça ce qui m'anime en fait. C'est transmettre aux femmes tout ce que je peux, tout ce qui peut les aider bah, pour ne pas qu'elles s'éteignent. Parce que quand tu es à la mauvaise place, c'est comme si tu t'éteignais un petit feu finalement. Alors que comme ce que je te disais, c'est que quand tu trouves ta place, après, vraiment, l'idée, c'est de les aider à ce qu'elles rayonnent, quoi. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'en fait, quand t'es pas à la bonne place, Enfin, moi, j'avais le sentiment un peu de me couper de mes émotions, en fait. Tu vois, comme si tu te coupes de tes ressentis, de tes émotions, de ton intuition, Ah bah un tu te peu coupes de tout en fait, ouais. de tes Tu te envies. coupes de tes, c'est ça, tu te coupes de tes envies, tu te coupes de tes besoins. Et d'ailleurs, il y a aussi de nombreuses femmes qui ne savent même pas qu'est-ce qui leur fait du bien, tout simplement, ne serait-ce que rien que ça en fait. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, elles se sont coupées de qui elles sont. Comme elles ont toujours répondu à ce que les autres attendaient d'elles, eh ben elles savent plus. Elles sont plus elles-mêmes. Ouais, c'est ça. Non, 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 c'est ça. Bah, le masque, c'est vraiment ça en fait. C'est pour être accepté, pour être aimé, pour pas être rejeté. Ouais. Mais du coup, au fond, t'es pas toi-même, quoi. Et donc, c'est là, en fait, où il y a vraiment un tiraillement, tu vois, entre la personne que tu montres et la personne que tu es à l'intérieur. Et du coup, ça crée un malaise hyper important. Ouais, j'imagine que ça t'amène aussi à te réaligner sur des choses, des fois, qui doivent être totalement différentes, en fait. Sur des choix de carrière totalement différents, sur des relations parfois que tu vis totalement différentes. C'est-à-dire quand tu enlèves ce masque ou quand tu as ce masque? Quand tu enlèves justement ce masque, quand tu Ah, fais mais bien sûr. ces démarches. Ah, mais bien sûr. Et justement, quand tu mets ce masque, il y a la notion de t'es pas aligné avec toi-même. Et l'alignement, c'est quoi? C'est une cohérence entre ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses. Les personnes qui ont ce masque, elles sont pas cohérentes vu qu'elles montrent pas qui elles sont, du coup, tu vois. Mm. Donc forcément, quand tu te réalignes, bah, il peut y avoir changement de vocation, changement de boulot, changement de mec, changement d'amis, enfin changement de plein de choses en fait. Parce que du coup, tu te rends compte que ben peut-être que ce que tu as ou ce que tu connais aujourd'hui, ça te convient plus.
Et en plus, j'ai l'impression que quand tu portes ce masque, en fait, c'est comme si tu renvoyais des signaux totalement erronés, où ce que tu vas attirer à toi est pas du tout en correspondance. Bien sûr. Et du coup, quand tu l'enlèves, tu retrouves finalement, moi je crois beaucoup qu'on attire aussi ce qu'on vibre, enfin la Ah, loi mais d'attraction, enfin complètement, voilà. Et complètement. puis j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, que tout part de toi en fait, que ton Mais, environnement mais bien sûr. s'aligne, Mais bien sûr, mais de toute façon, tu peux remarquer que quand tu changes quelque chose en toi, ça se reflète à l'extérieur. c'est ça. Par exemple, si tu es en relation avec quelqu'un qui est en colère, si toi-même tu es en colère, ça va aussi entraîner peut-être de la colère chez l'autre, mais à l'inverse, si toi tu es hyper apaisé, ça communique en fait. Donc la Ouais. personne va le ressentir, donc il y aura un changement de comportement dans la personne en face. Donc ça, c'est sûr qu'effectivement, tu attires ce que tu représentes. Et Mm. là, on parle de représenter vu qu'il y a l'histoire de masque. On est dans la représentation d'un personnage finalement, comme si on jouait un rôle. Ouais, ça fait écho, j'ai l'impression beaucoup aussi au regard de l'autre hein, finalement. Ah, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que justement, l'idée de mettre ce masque qui est inconscient, hein, on s'en rend pas compte forcément, mais c'est comme je le disais, c'est pour être aimé, pour être accepté. Parce qu'on a l'impression que si on se montre tel qu'on est, eh ben, peut-être qu'on va être prise pour, je sais pas, moi, Luluberlu du coin, ou j'en sais rien, moi, complètement décalée par rapport aux autres, tu vois, et pas du tout comprise. Enfin, donc oui, ça, c'est clair que la notion du regard des autres elle est très, très importante. Ouais. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de mal à accepter qui on est vraiment et en particulier notre singularité en fait. Écoute, tu m'ôtes les mots de la bouche, c'est exactement ça que j'allais dire. C'est-à-dire que moi, tu vois, dans mon parcours, justement, où, comme je te disais, j'étais dans le marketing et je me sentais pas à ma place, je me suis rendu compte à un moment donné que je me disais, tu vois, en fait, si je ne sais pas faire les mêmes choses que la personne d'à côté, ben, c'est que je suis nulle, tu vois. Il y a cette notion de faut savoir tout faire, faut être multicompétence, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, chaque personne est unique. Et d'ailleurs, c'est le bouquin qui m'a beaucoup aidé, c'est les 4 accords Toltec. Et pour moi, ça a été comme un déclic en me disant, bah oui, en fait, enfin, tu vois, pourtant, c'est quelque chose, tu peux dire, c'est un peu simplé de se dire, bah oui, chaque personne est unique. Mais en fait, quand tu es un peu dans un mauvais mood et que t'as perdu confiance, tu te dis, bah ouais, mais du coup, peut-être je suis nulle. En fait, à partir du moment où tu te dis, mais chaque personne est unique, chaque personne a une valeur, il n'y a pas une personne pareille sur Terre, il n'y a pas une personne qui est favorisée par rapport à une autre parce on a tout un potentiel, tu vois. Ben ouais, ça change la donne. Ouais, c'est un peu tout le paradoxe, tu vois, le fait qu'on soit tous singuliers. Et ça, je trouve ça intéressant, ces dimensions à la fois de, on est tous comme ça, on est tous singuliers, et en même temps, j'ai l'impression qu'on se raccroche tout le temps, justement, qu'on a un peu peur de notre singularité, qu'on se raccroche un peu au fait que les autres nous acceptent pour ce qu'on n'est pas, en fait. Mais ouais, parce que tu vois, il y a ce fort besoin d'appartenir à un groupe en tant qu'individu. Et du coup, ça fait partie de la pyramide de Maslow, d'ailleurs, des besoins fondamentaux d'un être humain, le besoin d'appartenance. Et du coup, on considère que si on est différent, on va se détacher du groupe et du coup, on va avoir peur d'être rejeté, tu vois. Mm. Ouais. On veut passer, on veut rentrer dans un moule, comme on nous a aussi toujours conditionné, peut-être depuis qu'on est petit, à rentrer dans le moule de nos parents, de la société, tu vois, de l'entreprise dans laquelle on bosse, etc., quoi. Et des fois, j'ai l'impression qu'on se rend même pas forcément compte que l'on est dans le moule. Ouais, c'est clair. Ouais, 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 bien sûr. Oui, il faut des prises. En fait, c'est des déclics qui arrivent sur notre chemin de vie, on va dire, qui nous font prendre conscience de ça. Mais bien Mm. entendu que c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Le cheminement n'est pas le même pour tout le monde. Enfin, Ouais, je vois beaucoup, en fait, c'est hyper intéressant parce que notamment chez les personnes hypersensibles que je vois, j'en vois beaucoup effectivement qui mettent ce masque où des fois on a presque l'impression qu'elles n'ont pas d'émotion à l'extérieur, alors qu'en réalité, à l'intérieur, ça déborde et c'est très riche en fait comme vie intérieure. ouais, et puis tu vois, ça rejoint aussi le fait de vouloir être forte. Tu vois, il y a aussi beaucoup. Alors, je sais pas si c'est typiquement féminin ou quoi, mais en tout cas, je remarque aussi qu'il y a souvent cette notion de
la femme forte, la femme qui assume ses responsabilités, la femme qui ne doit pas montrer ses failles, etc. Et du coup, comme la femme, elle doit peut-être être forte, et justement, on montre pas trop quand ça va pas, ou pas faire de vagues, ou alors aussi peut-être pour pas attirer l'attention sur soi, je sais pas. J'ai l'impression, moi, l'analyse que j'en ai fait de ça, et je pense que c'est très juste. Moi, j'ai l'impression qu'on renie notre vulnérabilité et que finalement, on a une vision du leadership qui est très masculine, très axée justement sur cette force, même en tant que femme, hein. C'est pas question de femme ou homme, mais qu'on a une énergie qui est prédominante, qui est quand même très masculine sur le leadership. Mais c'est ça, et tu as totalement raison. En fait, on a peur de se montrer vulnérable. Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a la notion de par rapport aux autres. Bah oui, mais si je me montre vulnérable, je me sens plus fragile. Par définition, si je suis plus fragile, peut-être que les autres vont faire telle ou telle chose ou que, je sais pas, ou je vais être mal vue par les autres. Alors que finalement, le paradoxe, c'est que pour s'accepter entièrement, à un certain moment, il faut oser aussi accepter sa vulnérabilité et être soi. Complètement, complètement. Je pense que l'acceptation, c'est vraiment un grand pas en fait vers le bien-être, quoi. L'acceptation de ce qui est, l'acceptation de ce qui arrive à un moment donné dans ta vie, l'acceptation de qui tu es. En fait, ça rejoint le lâcher prise aussi finalement. Mm. C'est quand tu luttes que t'es mal. Et c'est souvent juste, il y a souvent derrière la notion de contrôle justement. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et on parlait de pas montrer ses émotions. Il y a du coup le contrôle des émotions, le contrôle de mon image, le contrôle de qui je suis. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors que finalement, en étant beaucoup plus authentique, on a beaucoup moins besoin de contrôler. Et puis, au final, on a une vie qui nous correspond aussi beaucoup mieux, en réalité. Ah ouais, ah ouais. Non mais ça c'est clair. Ouais. Ah, c'est super intéressant. Moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est que dans la vision du développement personnel, ouais, j'ai toujours ce questionnement de me dire, est-ce que des fois, le fait de dire se transformer, tu vois, le fait de se dire, OK, je vous amène à vous transformer, est-ce qu'il n'y a pas ce truc de dire, bah, en se transformant, finalement, je nie un peu aussi la personne que je suis actuellement? C'est toujours pareil, ça dépend comment tu prends le mot transformer en fait. Soit tu peux l'associer à se transformer en quelqu'un que je ne suis pas, soit tu peux l'utiliser comme bah, je me transforme pour ne plus être la personne que j'ai pas envie d'être, mais pour me transformer en la personne qui sait justement débarrasser de ses doutes, ses blocages et transformer en cette personne rayonnante que j'ai envie d'être, tu vois. Donc c'est Yes. toujours comment tu perçois le mot finalement. Yes. Ouais, je suis totalement d'accord. Par contre, le mot transformer peut parfois aussi faire peur parce que bah oui, mais du coup, grand changement, etc. Mais je pense d'un autre côté, je pense que les gens qui entament des démarches d'accompagnement, c'est qu'elles sont arrivées à un stade où elles savent que de toute façon, elles ont besoin de passer un step et que ce qu'elles connaissent dans leur vie actuellement, ça leur convient plus et voilà, elles ont vraiment besoin de changer, quoi qu'il arrive quelque part presque. Yes. Top. Est-ce que tu as une passion qui t'anime ou des choses qui t'inspirent au quotidien? Alors, une passion qui m'anime, alors rien à voir du coup avec le coaching, avec le coaching, oh, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Alors moi une passion que j'ai, c'est vraiment la danse. Waouh. Donc moi c'est plutôt les danses latines. Alors j'ai fait pendant longtemps du modern jazz et là je fais bon alors là avec le Covid c'est compliqué mais je fais salsa, bachata, de la samba aussi. Et donc, j'adore tous ces rythmes-là, toute cette convivialité qu'il y a autour. Donc, moi, c'est vraiment, j'adore. J'adore, tu vois, le corps en mouvement. D'ailleurs, j'ai commencé un peu à en mettre dans mes ateliers parce que pour moi, c'est tellement une passion que j'ai aussi envie d'utiliser cet outil, tu vois, pour les femmes. Et puis, l'autre question, c'était qu'est-ce qui m'inspire, c'est ça? Je sais pas, c'est mon entourage, le fait de se sentir entouré, soutenu. Le fait de s'enrichir auprès de différentes personnes, tu vois, d'échanger, bah, ne serait-ce que comme on le fait là, par exemple, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, je pense que c'est l'échange humain, en fait. Ok, super. Est-ce que tu as un apprentissage en particulier ou un déclic que tu as eu qui a vraiment changé ta vie? Justement, cet apprentissage, je te parlais du bouquin tout à l'heure, Les 4 accords Toltec. Moi, quand je me sentais vraiment mal dans mon boulot précédent,
c'est vraiment un bouquin qui a été un peu comme une révélation pour moi. Pour plusieurs choses, justement, on parlait pour cette notion de singularité dont on a parlé juste avant. Le fait de se dire, ils expliquent qu'en fait, depuis l'enfance, on est dans une sorte de brouillard et que pour être accepté de l'adulte, on va peut-être un peu se renier soi-même et puis on cherche la récompense, quoi. Donc, ce bouquin m'a permis une compréhension de l'être humain et du coup de faire un parallèle avec moi. Et puis, les accords qui m'ont beaucoup parlé, c'est ne pas en faire une affaire personnelle et ne pas faire de suppositions. Et ça, c'est vrai que quand tu te dis ça, ça t'enlève un poids, en fait. Mais vraiment… Pour ceux qui l'ont pas lu, est-ce que tu peux peut-être résumer un petit peu ces 2 accords? Oui, alors du coup, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire que quand, par exemple, quelqu'un va avoir une parole qui pourra être désagréable, c'est ne pas le prendre pour toi, mais te dire, par exemple, que peut-être il a eu une sale journée, peut-être qu'il est fatigué, etc. Dedans, dans le bouquin, il donne l'exemple d'un enfant qui chante quand il est petit et sa mère qui lui dit à un moment donné « Oh mais arrête de chanter ». Et l'enfant, il va intérioriser le fait qu'il chante mal. Or, en fait, à ce moment-là, c'est juste que sa mère, elle était fatiguée. Ouais. Donc, c'est là où, du coup, ça t'enlève vraiment… ok, il m'a dit ça comme ça, mais ok, mais peut-être que lui, il est pas bien, tu vois. Et le deuxième accord, c'est ne pas faire de suppositions. On se torture le mental avec une tonne de suppositions. On se fait des nœuds au cerveau, on se crée des histoires. Mais en vrai, il y a rien qui existe. Tu supposes quelque chose qui est pas là, quoi. Donc c'est en gros quand tu t'imagines quelque chose, alors généralement du coup qui peut être désagréable, c'est te dire attends, mais est-ce que c'est factuel, est-ce que c'est là, est-ce que c'est présent? Souvent dans le jugement, j'ai l'impression qu'on se fait beaucoup de films sur la manière dont va réagir la personne, Ah oui, alors que pas mais du bien tout, sûr. quoi. Le nombre de personnes qui ont envie de faire des choses, mais qui se disent ah bah oui, mais si je lui dis ça, elle va mal le prendre, ou alors je vais la blesser, ou alors elle sera triste. Bah oui, mais au fond, tu sais t'as essayé, t'as fait quelque chose, en fait non. Et vraiment, pour moi, ce bouquin, ça m'a vraiment aidé au moment où j'étais pas bien. Ok, bon. Est-ce que tu as des choses à rajouter, peut-être, ou ta philosophie de vie, tiens, j'aime bien finir sur ça. Ma philosophie de vie, écoute, moi j'ai envie de dire de profiter de chaque instant. De profiter de chaque instant et de focaliser son attention sur ce qui est présent, sur ce qu'on a. Et non pas justement sur le manque, sur le vide, sur ce qu'on n'a pas. Ouais, top. Pratiquer la gratitude, ça pourrait être ça Ouais, le mot de la fin. voilà, tu sais que je l'ai pratiqué pendant un moment, alors là je devrais m'y remettre, hein, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tous les jours, je mettais 10 moments de gratitude dans la journée et comme on disait tout à l'heure, en fait ça attire après à toi des événements de gratitude, quoi. Ouais, totalement. Et j'ai l'impression que ça a été même prouvé, en fait, au niveau scientifique, d'ailleurs, que la gratitude, ça aide aussi vraiment à mieux vivre, à améliorer ta qualité de vie. Ah oui, certainement, oui. Oui, parce que du coup, tu te rends compte de ce que t'as, en fait. Ouais. Tu vois, ça peut être justement, j'ai un toit sur la tête, j'ai de quoi manger. Ouais. Et vraiment aussi, tu vois, la philosophie, c'est te dire que tu es maître de tes choix. C'est pas ton mec, ta sœur, tes parents, ton boss, etc. C'est tu es maître de tes choix et ta vie ne dépend que de toi et uniquement que de toi, tu vois. C'est vraiment un message important. Ok, super. Bon, merci beaucoup Aurélie, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. C'était Merci super à intéressant. toi. Merci à toi aussi pour l'invitation, c'était chouette. Top, super. Bon, je te dis à très bientôt et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de votre podcast. Au revoir.